Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La matinale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On va parler de sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DA Fresh, bonjour René Rude, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Pourquoi tu es content comme ça, la qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu as découvert un nouveau truc? René Rude, elle a inventé une nouvelle rubrique. Toi, je suis pas content. Jusque-là, on a des bonnes nouvelles qui sont en train de venir à l'horizon. On parle évidemment de football avec ce communiqué de la Ligue nationale de football professionnel qui dit ceci: le secrétariat général de la Ligue nationale de football porte à la connaissance de l'ensemble des clubs de première division professionnelle pour le chronogramme de la reprise du championnat national qui est fixé, comme on l'avait dit, au 23 novembre. Et ensuite, on a eu la première phase avec l'Assemblée générale extraordinaire du samedi 28 septembre qui s'était passée du côté du Palais des Sports, où derrière il y a eu la décision que le championnat va bel et bien reprendre. Donc la LINAF a sorti son chronogramme pour commencer déjà à préparer les joueurs et les différents clubs. Alors, comment ça se passe? Donc là, on a, après la phase de l'Assemblée générale, on a la deuxième phase qui, on va rentrer dans les qualifications et des enregistrements des joueurs dès le lundi 21 octobre 2024. Donc, vous comprenez que là, il s'agit de commencer à enregistrer les différents joueurs. Est-ce que tu vois? Donc, voici un peu ce travail-là que la LINAF a bel et bien commencé. Donc, il faut enregistrer ces joueurs. Il faut permettre que tout se passe bien. Alors, la LINAF nous dit ceci: les pièces à fournir, chaque président des clubs, évidemment, et tous les différents managers, il faut fournir les pièces suivantes. Le certificat médical validé par la commission médicale de la LINAF. D'après, j'en parlais. Parce que si le championnat doit reprendre, ça fait 2 ans, il n'y a pas eu de match. Donc, il va falloir faire des examens médicaux aux joueurs pour qu'ils puissent présenter les attitudes sportives à reprendre le championnat. Ensuite, on a les contrats des joueurs parce que depuis 2012, le championnat s'est dit semi-pro. Donc, on n'est plus là pour payer les joueurs comme ça s'est passé à l'époque, en 1972. Non, là maintenant, on parle du professionnalisme, donc il faudrait que chaque joueur puisse avoir un contrat. Ensuite, il y a la copie de la pièce d'identité du joueur. Ensuite, il y a le certificat international de transfert en provenance pour ceux qui reviennent de l'étranger. Ensuite, il y a le bordereau de demande de licence pour chaque joueur. Vous comprenez que là, on rentre vraiment dans la procédure de la paperasse. Et derrière, on nous souligne que le championnat va démarrer le 23 novembre 2024 et le championnat de deuxième division va démarrer le 30 novembre 2024. Donc, on espère que ça va bel et bien reprendre et permettre à ces joueurs qui, depuis 2 ans, n'ont pas démarré de championnat. Ensuite, la LINAF, c'est la LINAF qui organise le championnat de première division et de deuxième division. Donc, ils nous ont déjà fait un calendrier par rapport à la première journée. Alors, par rapport à la première journée, nous avons le calendrier suivant. Pour la première journée, le samedi 23 novembre, du côté du stade Monidan de Siban, à 15h30, le centre Berry Sportif sera opposé à Asmanga Sport. Du côté du stade Tata Migolais, à 15h30, Bouengidi sera opposé à Lambaréné AC. Du côté toujours du stade Bombay, je pense que c'est dans Logwe Vino, Logwe Lolo, si je ne me trompe pas, Asdikaki sera opposé à Mounana. Du côté de Gaston Péril, Habitam USB va recevoir l'Union Sportive d'Oyem. Donc là, on aura le choc et le derby des 2 grandes équipes du Wellington. Ensuite, du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi à 15h30, le CSB sera opposé à Vautour Club. Et pour terminer, du côté du stade Ingris Ngari, à 15h30 toujours, le football canon 105 sera opposé à l'Ozo Sport. Et vu qu'on a
13 clubs, l'équipe de Stade Mandu ne jouera pas parce que derrière, il y a eu une décision de la CAF qui a envoyé le Football Club de Missile en seconde division d'Afrique. Donc, ce qui fait que là, on a 12 clubs qui vont s'affronter la première journée et il y a un 13e club qui ne pourra pas jouer. Donc, logiquement, souvent, pour des championnats, c'est avec des clubs, c'est avec un nom pair. Ce qui fait que lorsqu'il y a une journée, toutes les équipes s'affrontent en fait. Donc là, parce qu'on a le Football Club de Missile qui a été suspendu par la FIFA, on est obligé de débuter avec un championnat, avec un nom impair. Et du côté de la deuxième division, on a à partir du samedi 30, du côté du stade, on est dans des cibans à partir de 14h, le Football Club de Missile dont je disais. Missile FC, qui sont descendus en deuxième division. Ils sont en D2. Hein? Ils sont descendus à cause d'un problème qu'ils avaient eu avec un coach. Pourquoi tu fais Tu en sais quelque chose? Non. Donc du coup, le Football Club de Missile sera opposé à US Akanda. Toujours du côté de Monédan de Siban, Ombilan Zembi sera opposé à Mwanda FC. Du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, le stade Afresh que tu connais très bien, le stade Migovéen va recevoir Moulili FC. Le dimanche 1er décembre, du côté du stade Aquacam, OYMAC sera opposé à Douma FC et Akanda FC sera opposé au Panthère du Chris Roy. Donc voici le programme de la première division et la deuxième division du National Foot par rapport au démarrage. On espère que ce démarrage sera vraiment effectif au lieu qu'on se retrouve dans une situation où l'année dernière, on avait annoncé le championnat commencer le 11 février. Ensuite, on avait parlé du 30 mars. Après, on avait parlé du 15 mai. Et enfin, finalement, les autorités avaient décidé que le championnat ne va plus reprendre. Et du côté de l'équipe nationale de football de première, l'équipe nationale A, on parle évidemment des poulains de Thierry Mouyouma, qui, certains joueurs se sont retrouvés déjà du côté de Franceville parce que ce vendredi 11 à partir de 20h heure du Gabon, le Gabon va recevoir le Lesotho pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Donc il n'est pas question au Gabon de laisser filer les 3 points. Il est question de remporter ces 3 points. Donc Thierry Mouyouma qui a déjà quasiment la totalité de ses joueurs, sauf qu'on a le capitaine qui n'est pas encore arrivé, Pierre-Emerick Aubameyang. On espère qu'il va regrouper, il va vite retrouver la tanière des Panthères d'ici mercredi pour pouvoir peaufiner le système de jeu du coach et pouvoir retrouver ses coéquipiers afin de nous ramener les 3 points. Alors d'Afresh, cette semaine, il n'y a pas de championnat du côté de l'Europe. On a un calendrier FIFA et on a plusieurs matchs qui vont se jouer du côté de l'Afrique pour parler des éliminatoires de la 3e et de la 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et du côté de l'Europe, il y a aussi certains matchs qui vont se jouer, à savoir par exemple à partir du jeudi 10, on a la France qui sera opposée à l'Israël pour l'UEFA Nation League. Ensuite, on a l'Angleterre qui va recevoir la Grèce et on a l'Italie qui va recevoir la Belgique. Donc là, c'est pour les matchs concernant l'UEFA Ligue Nation du côté de l'Europe. Donc tu comprends que lorsqu'il y a un calendrier FIFA, il n'y a pas de championnat en fait, que ce soit en Afrique ou dans le vieux continent, en Europe, parce que ce calendrier FIFA permet aux équipes africaines de jouer des éliminatoires, des compétitions qui sont régies par la FIFA. Et du côté de l'Europe, c'est la même chose en fait. Donc voilà pourquoi, pendant qu'il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ici en Afrique et du côté de l'Europe, on joue l'UEFA National. Alors on va parler de basketball pour parler de ce qui a démarré du côté du côté de Relais Basketball. Donc la reprise de l'association Relais Basketball a repris évidemment des entraînements. Ça se passe toujours les samedis matins de 7h à 9h30 du côté du stade de la Secna. Donc c'est l'école de basket de Relais Omnisport qui a bel et bien démarré. Vous savez, des enfants, vous avez des enfants à bas âge à partir de 9, 10, 11 ans, des filles ou des garçons.
vous avez la possibilité d'aller les inscrire sur cette grande école de basketball. C'est situé où? C'est situé du côté de la SECNA. D'accord, il y a une école à la SECNA. Non, c'est une école de basket. C'est Relais Omnisport qui est amené par l'ancien international Marius Asumkem. C'est quand les jours d'entraînement? Les jours d'entraînement, les reprises ont repris les samedis matins. Tous les samedis matins de 7h30 à 9h30. C'est un programme pour les filles et les garçons à partir de 5 ans d'Afrique. Tu vois qu'à partir de 5 ans, ils initient déjà les jeunes au niveau de la balle orange. Ensuite, on a cette nouvelle qui est tombée. Là, c'est une jeune Gabonaise qui va prendre part à FIFA Africa Regional World Youth Camp qui va se passer du 21 au 24 octobre du côté d'Abidjan. Donc, il s'agit de Masanga Ngoma Anastasia qui évolue du côté de Don Bosco. Mikolongo, tu te souviens, on avait reçu le coach Ahmad qui avait remporté dans les catégories des jeunes le championnat de l'Est hier, que ce soit chez les garçons ou chez les dames. Donc celui-ci, vu qu'il fait du très bon travail avec des filles, voilà pourquoi cette sélection des meilleurs jeunes d'Afrique centrale qui vont se retrouver pour ce camp qui est initié par la FIFA. Au niveau du Gabon, il y a 2 jeunes filles qui ont été retenues d'Afrique. C'est-à-dire qu'au niveau du basketball, la Fédération gabonaise de basketball, avec tout ce que cette fédération organise et le suivi des ligues et autres, et les présidents des clubs qui essaient d'impulser cette dynamique-là, ça commence à pas récolter des fruits, mais ça commence à se voir. Parce que là, on a deux Gabonaises, elles sont jeunes, qui vont participer à ce camp. Comme je disais, on a Masanga Ngoma Anastasia et on a la jeune Eden Owali Ngaba qui va participer à ce FIFA Afrique World Cup régional qui va se passer du 21 au 24 octobre du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et toujours dans cet élan de la FIFA de former les jeunes Africains, parce qu'on a pu voir des grands joueurs africains qui explosaient du côté de la NBA. Là, on a le regretté Dikeme Mutombo qui nous a laissé, mais on se souvient aussi de Hakim Olajuwon d'Afrique que tu as connu avec l'équipe des Houston Rockets qui a remporté 2 fois le titre NBA. Hakim Olajuwon. 2 fois avec les Houston Rockets en 94 et en 95. Jordan avait pris en 91, 92, 93, 94, 95. Les Houston Rockets ont pris et Jordan a pris 96, 97 et 98. Hakim Olajuwon n'a pas 3 titres de NBA. Non, le palmarès direct, je ne connais pas. Mais je sais que la période où Jordan a stoppé, lorsque Jordan avait perdu son père, tu te souviens, et qu'il est allé jouer au golf, celui-ci avait arrêté, mais les 2 années là, avant qu'il ne puisse reprendre, ce sont les Houston Rockets d'Hakim Olajuwon qui ont remporté le titre 2 fois, en 94 et en 95. Tu vois, non. Et lorsque Jordan est revenu, il a repris son flambeau parce que avant Jordan, Chicago n'avait rien. Est-ce que tu comprends? Chicago n'avait pas de titre. Et après Jordan, Chicago n'a plus de titre. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est vraiment l'effet Jordan, sa majesté en fait. Donc voilà. Ensuite, donc on a ce jeune Gabonais dont le nom c'est Eyindong Ibrahim, qui est né le 25 juillet 2009 à Libreville. Il mesure 2,01 m d'Afrique. Le petit me dépasse. Est-ce que tu te rends compte? Il a à peine 15 ans, il a 2,01 m. Donc, il a été sélectionné pour participer à ce FIBA Africa Regional Yorkan 2024 qui va se passer du côté du Cameroun à Douala le 14 et le 17 octobre. Donc, la semaine prochaine. Donc, c'est un tremplin qui permettra à ce jeune joueur de pouvoir rencontrer les meilleurs jeunes, tu vois un peu, de l'Afrique centrale. Et ça pourra effectivement faire en sorte que ce jeune compatriote puisse améliorer ses qualités ses qualités au niveau
de l'adresse au panier, sur le plan tactique, sur le plan technique, parce que là, il ne sera plus qu'avec des jeunes Gabonais. Il va aller titiller la crème de la crème. Tu comprends un peu? On parle des jeunes. Ça va se passer au Cameroun. Donc, il y aura sûrement beaucoup de jeunes comme lui. Et ce sera une espérance qui va peut-être permettre ce petit à 17 ans de pouvoir signer, par exemple, un contrat professionnel en première division au Gabon et pourquoi pas s'expatrier du côté de l'étranger. Donc, voici un peu ce que le sport nous présente aujourd'hui. Donc, je rappelle que les Panthères du Gabon se retrouvent actuellement du côté de Franceville et Elvis. Oui, Elvis. Donc, les Panthères se retrouvent du côté de Franceville et le capitaine Pierre-Emery n'est pas encore arrivé, mais l'équipe est déjà au complet. La fraîche. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. On fait un tour en musique et on se retrouve avec l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La